j'ai senti un appel tellement fort que j'avais même pas le choix. Comment tu veux profiter du temps qui t'est donné sur terre? Partager la peur de la OK, prison, j'ai la peur peur. de ça, de ça, de ça. C'est quoi le problème, docteur? La vie, elle est en train de me punir. C'est fait pour les autres, mais pas pour moi. Faut trop que je vous en parle parce que je sais que ça peut vous aider et c'est pour ça que je suis sur terre, tu Tu vois? transmets et tu soutiens et tu es là. J'ai perdu des enfants et tous les mois je Que pleure parce l'argent, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Ça se travaille, c'est pas une fatalité. tu pas obligé de subir, en fait. Donc, Non. bonjour et bienvenue dans ce nouvel Entre nous. Aujourd'hui, on va recevoir la merveilleuse et magnifique Sonia. Bienvenue Sonia. Bienvenue, bonjour Christelle. Trop contente de te recevoir aujourd'hui. Et je vais rappeler le concept pour ceux qui nous découvrent. Entre nous, en quelques mots, c'est une conversation authentique, honnête, à cœur ouvert, dans le lien d'humain à humain. Ici, on dit tout sans chichi, c'est simple, sincère, spontané. Et pour ce faire, je vais te poser la question phare de ce entre nous. Est-ce que tu jures d'être authentique, honnête et ouverte durant cette conversation? Ah là là, oui, je jure d'être authentique et Rien que sincère ça! lors de notre conversation. Je m'attendais pas à ça, mais oui. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour Faut ça. y aller, ouais, complètement. Ouais, et aujourd'hui, c'est un entre nous un petit peu spécial puisque, à la base, on devait se retrouver en live sur Instagram et bon, Instagram nous a fait défaut, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'était pas possible et du coup, on voulait aller sur Instagram pour que tu partages ton expérience, ce que tu avais vécu, ce que tu avais appris, pendant une, séance, psyché qu'on a fait ensemble et heu et du coup, je trouvais ça hyper beau de d'être avec toi et puis surtout, bah, moi, j'étais là en séance, alors je sais à quel point c'était beau, à quel point il y avait énormément d'amour et je le sentais tellement aussi dans ton corps et dans ce que tu as pu, me partager que du coup, quand tu m'as dit: «J'ai envie de partager ça et mes compréhensions et tout cet amour-là», je me suis dit: «Waouh, mais les gens vont recevoir un truc, ils sont pas prêts». Mais ça va faire tellement du bien, ça va être tellement beau. Donc c'est tu es ici chez toi et je te laisse partager ce que tu as envie de partager. Ouais, complètement. Déjà, je veux dire que je suis très heureuse de t'avoir rencontré, vraiment. Ça, Mmh. on va dire, c'est la chose qui aujourd'hui me remplit, bah, de joie, co dans ma tête, je me dis: «Waouh, comment, je t'ai rencontré» et c'était, magique, en fait, comment je t'ai rencontré et ce que j'ai pu vivre avec toi, c'est vrai, en 1 heure et demie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée parce que c'était, oui, c'est comme si c'était au-delà d'1 heure et demie et depuis que j'ai vécu ça, bah, je suis un peu, dans une autre dimension et je sens que ça continue, le travail il continue Mmh. et ouais, là, ça me reprend la chair de poule. C'est vraiment, oui, c'est au-delà d'1 heure et demie et c'est ça qui m'a, qui m'a scotché, c'est que comme s'il y avait plus de temps et que depuis cette rencontre, bah, il y a un espace qui s'est ouvert, qui est en dehors du temps. Et c'est très magique, en fait. Je ne sais pas comment le décrire, mais ça n'arrête pas. Tu vois, ça n'arrête pas. On dirait que ça continue, le travail continue et je trouve ça très beau, très puissant. Comme je t'ai dit l'autre fois, vraiment, c'est au-delà des mots parce que ce qui est puissant, c'est que je l'ai senti dans mon corps, je l'ai senti dans mes cellules et à l'inverse d'avant, avant je pouvais poser des mots, parce que moi je suis venue, te voir par rapport à l'argent, mon business, mon corps aussi. Donc, j'ai repéré que tout ça était lié, au même endroit et que j'avais des blocages par rapport à ça et des peurs, profondes par rapport à ça. Mais avant, je pouvais poser des mots là-dessus. J'ai repéré mes croyances, limitantes, j'ai repéré mes peurs et tout concernant tout ça. J'ai changé mon mindset par rapport à l'argent, par rapport à la minceur. Sauf que là, ce qui était puissant, c'est que c'était au-delà de la compréhension. J'ai senti que j'ai incarné ça
avec toi, tu vois? Ce n'est plus des concepts, même si c'est des concepts qui ont toujours parlé à mon cœur. Je sentais qu'il y avait une vérité dans, bah, l'argent, c'est l'amour, tout est amour, tu vois? Dans mon cœur, je savais que c'était vrai, mais je croyais que j'étais au max de, la compréhension, de ce concept-là. Mais avec toi, j'ai réalisé que je ne l'ai pas incarné. Mmh. Et la peur profonde, elle n'est pas partie. J'ai beau travailler ma relation avec l'argent, j'ai beau travailler ma sécurité intérieure, mais avec toi, j'ai découvert qu'il y avait des choses ultra profondes à la profondeur de l'océan, tu vois? L'océan qui s'est mentionné dans ma phrase que j'ai utilisée pour, la reprogrammation et vraiment c'était plonger dans mon propre océan Mmh. et Dieu seul sait à quel point j'ai découvert, une profondeur qui est à la fois flippante, mais tellement riche, en fait. Ce qui était flippant, c'est que plus je rentrais dans la profondeur, au début, c'était angoissant. Ça m'a demandé de plonger vraiment, mais une fois que je plonge, ce qui était beau, c'est que à la fin, je ne trouvais que la lumière. À Mmh. chaque fois que c'était plus angoissant, quand je plongeais, il y avait plus de lumière. Et c'est vraiment indescriptible parce qu'on parle de lumière, je ne sais pas comment le décrire en termes de sensation, mais comme si la peur, elle s'alchimisait en lumière. Sans que je le fasse, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est puissant parce que ça se fait tout seul. Comme si, à l'intérieur de moi, bah, je me suis rappelé que j'avais toutes les clés et que je savais exactement où est-ce que je dois y aller, dans quelle partie dans mon histoire personnelle, dans quelle temporalité, dans quel moment, avec qui, avec quel personnage et c'était vraiment comme un voyage dans cet océan Mmh. et j'étais drivée par une énergie. C'est pas moi qui choisissais, la balade. J'étais drivée, on m'emmenait à chaque fois, à une période de ma vie, après avec un parent et tout et qu'à chaque fois, en fait, heu, bah, j'y vais et je découvre, une beauté cachée et comme si la peur, justement, elle se transmutait par elle-même. Voilà, je ne sais pas si c'est clair avec les mots d'expliquer ça. J'ai l'impression que je peux le dessiner, Ah ouais? mais Bah, vas-y, carrément, ça serait plus simple en dessin qu'avec des mots. tu peux nous C'est faire un dessin, hein? ouais, ouais, carrément et Ah ouais. ouais, Non, c'est vraiment beau ce que tu partages et comme tu dis, c'est vraiment plonger, en fait et ouais et j'ai vu tellement de résistance aussi pendant et en même temps, tu y allais quand même et ça demande du courage, hein, moi, je trouve, de d'aller voir ça, bah, d'oser, en fait, parce que pourquoi on en est là? C'est aussi parce que c'est des émotions qui sont très fortes, prenantes et du coup, bah, on les met sous le tapis, on les met de côté parce que, waouh, ça fait beaucoup. ouais. Et du coup, à ce moment-là, de dire: «OK, c'est maintenant et on y va» et de plonger et oh, Mmh. j'angoisse, mais OK, on y va quand même. Oh, lumière, pouf. Ah, j'angoisse. Exact. Ah, j'angoisse. Oh, lumière, pouf. Complètement. J'adore. Complètement, complètement. Ouais, ouais, oui, c'était très beau et surtout les compréhensions, les prises de conscience que j'ai eues, c'est pas comme d'habitude, c'est pas juste comprendre avec le mental, mais c'est vraiment vivre chaque, transmutation émotionnelle dans le corps et je sentais qu'à chaque fois que je transmute quelque chose, mon corps il scintillait, tu vois? Je sentais, c'était, au-delà de la chair de poule, ça scintillait, je sentais de l'électricité et je sentais vraiment la réception de mon corps, l'engrammage de l'information d'une façon vraiment cellulaire Mmh. et ça, pendant juste une séance, je trouve ça magique, c'est ultra puissant, ultra rapide et ouais. Mmh. Là, ce qui me vient, Heu, c'est de te proposer de partager un peu ce que toi tu fais, en fait et aussi tes compréhensions vis-à-vis de la minceur parce que c'est aussi tout ton parcours, toute ton histoire qui fait que, bah, tu en es arrivé là
à avoir, envie de faire cette séance et à pouvoir te débloquer comme ça et du coup, je me dis: «Bah, peut-être que, bah, ceux qui nous regardent, ils auront envie un peu de savoir, bah, comment tu en es arrivé là et bah, pour mieux comprendre». Parce que moi, je comprends tout ce que tu dis parce Ouais. que tu m'as raconté tout, mais en fait, c'est tellement précieux aussi tout le avant. Ton Mmh. ton parcours est tellement riche. Ouais, avec plaisir. Oui, c'est vrai et mettre le contexte, c'est important. En fait, moi, tout est parti de ma plus grande souffrance. Pendant 20 ans, j'ai souffert de surpoids, d'obésité, je suis arrivée à 110 kilos. J'avais un trouble alimentaire, l'hyperphagie, mais je savais pas que j'avais ce trouble, donc je croyais que j'étais gourmande, que j'avais pas de volonté pour mincir, que c'est à cause de moi et tout, donc Mmh. voilà, jusqu'à, bah, il y a quelques années en arrière, j'ai découvert que non, ça n'a rien à voir avec ça. J'avais juste un trouble alimentaire qui demande à être, guéri et j'ai commencé un cheminement donc à travailler sur moi, sur, le côté émotionnel et tout. Donc il y a cette souffrance-là et en parallèle, j'ai toujours souffert, grâce à aujourd'hui, grâce à l'argent. Donc, manque d'argent, peur de ne pas avoir assez, il y avait beaucoup de dichotomies dans mon monde, un monde là où il y a la richesse, mais aussi il y a beaucoup le manque. C'est là où j'ai compris aussi que la richesse, c'est un mindset, c'est pas ce qu'on a sur, le compte bancaire. Donc j'ai beaucoup souffert, on va dire, grâce à l'argent et grâce au surpoids. Et en cheminant sur moi, à un certain moment, il y avait une envie de se diriger vers, la spiritualité. Donc le cheminement au début, c'était avec, une psychologue et après je sentais l'appel, que j'avais un chemin à faire avec la spiritualité. J'ai tapé juste sur YouTube: «spiritualité et hyperphagie», donc mon trouble alimentaire et hop, je tombe sur une mentor spirituelle, je regarde ses vidéos et au bout de quelques vidéos, je savais que, cette personne, elle va m'accompagner. C'est, l'étape que je vais faire avec elle et à ce moment-là, forcément, j'avais encore une peur, terrifiante de l'argent. Je savais même pas le concept qu'on peut travailler sa relation avec l'argent. Tu vois? Je croyais que voilà, j'ai un problème avec l'argent, je suis pas destinée à être riche, c'est fait pour les autres, pas pour moi. Et je ne savais pas que l'argent, c'est quelque chose qu'on peut, traiter, qu'on que c'est une énergie, que c'est une relation, que ça se travaille et que c'est pas une fatalité. Je suis pas destinée à être pauvre ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Je viens d'un monde là où je croyais, voilà, j'étais salariée, voilà, ça sera ça ma vie, voilà, la famille d'où je viens, la culture d'où je viens, je vais rester comme ça toute ma vie. Ah Et mais il y en a ça, beaucoup qui pensent comme toi, hein et puis même que ce ouais, soit pour l'argent ou enfin tous les domaines de leur vie, c'est: «Ah bah non, bah c'est comme ça donc bah je bouge pas parce que c» une fatalité quoi, tu vois? Oh, c'est tellement absolument. dommage, mais non, c'est possible! Absolument. Et du coup, à ce moment-là, avec l'envie d'aller vers la spiritualité, j'avais pas ces connaissances-là. Mais c'est mon cœur qui m'a drivée pour écrire hyperphagie et spiritualité. Et quand je suis tombée sur cette mentor, à ce moment-là, elle proposait un accompagnement de 3 mois à 11 000 € sans 11. Et elle avait un accompagnement à 3 333 €. Moi, dans mon cœur, j'étais appelée avec la peur et la peur, tellement j'avais peur avant de l'argent, même quand je vais aller faire, mes courses alimentaires, tu vois le basique, la le premier réflexe, c'est d'aller voir les promotions. Je m'autorisais même pas à acheter ce que je veux manger. Non, ma mon référentiel, c'est de voir, les trucs orange, -50, -30, -20 pour chercher tellement j'avais peur d'être dans la rue, j'avais peur de ne plus avoir d'argent, de ne pas, c'était une c'est même pas une peur, c'est une angoisse du matin au soir. Comment je fais pour trouver plus d'argent? Comment je fais et tout et tout. Et avec cette mentor, bah, c'était plus fort que moi. Mon cœur, il m'a dit: «Tu prends le programme 11 000 €». Je ne savais même pas ce qu'il y avait dans le programme. Il y a rien qui est écrit. Il y avait juste j'ai senti une vibration. J'ai senti un appel tellement fort que j'avais même pas le choix. C'était pas à choisir, c'était ça et pas autrement. Et à ce moment-là, j'étais salariée, heu, j'avais un salaire à ce moment-là de 1 800 €.
Donc voilà, j'avais pas, C'est loin des non 11 plus, 000. voilà, très, très loin de 11 000. J'ai jamais investi, une somme pareille, ni sur une voiture, ni rien du tout. Voilà, c'était plus fort que moi, j'ai signé et en plus, le programme, il s'appelle Élévation, amour et argent. Pile poil, tu vois? Il y avait juste le titre, c'est le titre qui m'a fait signer, juste ça et depuis, ma vie, elle a commencé à changer et c'est là où j'ai compris que l'argent, c'est une énergie et et que ça se travaille et que c'est pas une fatalité et que c'est des croyances à changer et peu importe ce que j'ai vécu dans mon histoire personnelle, je peux en faire un trésor et non pas un drama et d'aller voir les cadeaux cachés justement de toute cette histoire personnelle, les souffrances, les choses dont j'ai cru manquer mais là où j'ai pas regardé tout ce que j'avais, tu vois? Et de réapprendre à voir l'abondance dans ma vie au lieu de voir tout ce qui m'a manqué. Et là, le game, il a commencé à changer, ma perception de l'argent a commencé à changer et tout. Donc ça fait 2 ans que je travaille, sur ça. J'ai pas arrêté, le travail sur l'argent, mentor sur mentor. J'ai c'est quelque chose qui m'a profondément appelée. Déjà toute ma vie, je voulais être riche. C'était comme une quête, tu vois? Une envie d'être, riche, d'avoir beaucoup d'argent. J'étais tout le temps attirée par l'argent et par mincir. Et je vais dire pourquoi j'insiste sur, les 2 2. 2 points. Oui, les 2. Parce qu'aujourd'hui, je sais que ils sont complètement, en lien chez moi et l'envie justement de devenir riche a fait que grâce à ça, j'ai appris ce que c'est la richesse, j'ai travaillé ma relation avec l'argent et tout et tout. J'ai beaucoup avancé, mais la peur profonde, 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 elle est toujours là. Elle est toujours là et ça peut être OK, tu vois, quand que j'avance avec la peur et tout. Ah mince, je suis désolée, j'ai fait ça n'a pas bref. Il y avait mon téléphone qui est tombé. Un petit signe, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je disais du coup? Le mincir et l'argent, ça a un Oui, lien. oui, tout à fait. Donc j'ai continué à processer par rapport à l'hyperphagie, mon trouble alimentaire et par rapport, à l'argent et la peur profonde justement, elle est toujours là et surtout qu'elle me sabote dans plein de choses dans ma vie. Il y a par moments une insécurité profonde qui s'active à l'intérieur de moi et c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à maîtriser. J'ai beau changer mes croyances, j'ai beau switcher mes émotions, j'ai beau faire du Tipeee et tout, des libérations émotionnelles, mais ça reste, je sens que c'est ma plus grande peur. Avec la conscience, j'ai compris que derrière, il y avait, comme je te l'ai partagé, la peur de la prison, la peur de recevoir, des amendes, très grandes, la peur de mon histoire dans mon transgénérationnel qui me fait coucou, il me dit: «Ah, peut-être que ça va tomber un jour sur toi», des trucs comme ça. Et Donc on vu n'a que pas dans envie mon d'être riche, en fait. Ça fait bah peur oui, d'être riche. complètement, ça fait peur d'être riche et comme dans mon business, j'espère à plus de richesse, je me retrouve avec un plafond de verre, là où je peux pas y aller, c'est trop grand pour moi et là, toutes les peurs sont remontées en surface et c'est comme ça que j'ai pensé à faire appel à toi. Et en même temps, j'ai vu que ces derniers temps, mon corps, il résistait par rapport à la minceur. Je suis arrivée aussi à un plafond de verre par rapport à ma minceur. Ça a été facile pendant la dernière année parce que j'ai pu sortir de l'obésité et j'ai minci de 25 kilos en un an en travaillant sur ma conscience et l'énergétique. Donc ça s'est fait, d'une façon très magique, très simple. J'aime pas les régimes et de toute façon, j'y crois pas en fait, parce que je l'ai fait pendant, 20 ans et j'y crois plus, parce que ça reste le symptôme. Donc tout ce qui est sport aussi, j'aime pas. Donc mes 25 kilos, je les ai perdus d'une façon, très simple, très magique, tu vois? Mmh. Mais là, je suis arrivée à un plafond, là où,
j'ai envie de sculpter certaines parties de mon corps, de mincir de certaines parties de mon corps, mais je sens que mon corps, il résiste. Et je le sens aujourd'hui. J'arrive à percevoir comment ça fonctionne dans mon corps et quand il se met en mode comme ça, moi je dis à mes clientes, il se met en mode, pain dur. Tu vois Mmh. le la même baguette, quand tu C'est la ça. tu quand tu la pèses, quand elle est fraîche, elle pèse pas la même chose quand elle devient dure, alors que c'est le même pain. Et quand c'est dur, tu as l'impression que ça pèse plus lourd. Il y a un truc qui résiste, qui bloque à l'intérieur. Et moi, c'est cette sensation maintenant, je la connais. Et quand j'ai pris la séance avec toi, tout ça s'est ouvert dans ma tête. J'ai écrit 3 mots clés. C'était problématique de visibilité et je t'ai parlé, de tout ce qui est live, me montrer, et me connecter à mes plus grands rêves et tout. Il y avait la deuxième problématique, le plafond de verre par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc je sentais que je pouvais pas et ça me faisait peur d'y aller plus loin et le plafond de verre dans la minceur aussi. Et d'où la connexion et ça, je l'ai vraiment, compris à travers ce cheminement, que moi, tout ce qui est amour, argent, alimentation, tout était au même endroit. Et quand j'ai une problématique dans un truc, bah, grâce à mon corps, quand il résiste, il est juste en train de m'envoyer un message par rapport à l'argent, à l'amour, voilà. Mais aujourd'hui, grâce à toi et grâce à la séance, bah, j'ai mis l'argent et l'amour ensemble. Donc, on va dire maintenant, mon corps, quand il se déclenche, quand il passe un message, c'est l'amour. Il y a plus d'argent dans le game. Raccourci. Ça va très vite. Voilà, il y avait 3 mots, maintenant, c'est 2 mots. C'est l'autoroute. Donc, en fait, mon corps, il me protégeait de la prison. Mon corps, il me protégeait d'être dans la rue parce que dans ma conception, mincir encore plus, ça va être dangereux parce que mincir encore plus, dans mon esprit, c'est gagner plus d'argent. Exactement. Ouais, Ouais. C'est ce qu'on a vu en donc séance, ouais. exactement, c'est ce que j'ai vu grâce à toi. Donc forcément, bah, je vais protéger ma peau, pour On ça, va en pas fait. mincir! On va pas mincir! Ah non, non, on va pas mincir, ça va nous coûter la prison. Autant rester tel qu'on est, on est bien tel qu'on est, même s'il y a pas beaucoup d'argent, mais au moins on n'est pas en prison. Et quand tu m'as permis de voir ça, c'était waouh! Direct, je l'ai senti en fait, j'ai senti que c'était vraiment, pas un jeu quoi, c'était pas une petite peur, c'est on parle de prison, on parle de ouais. Et voilà. Donc, tu m'as proposé, j'ai envie de vraiment de raconter ces détails parce que c'était tellement beau, dans la séance que je veux pas les zapper. Et pendant la séance, justement, je t'ai parlé de ces 3 points et tu m'as fait cette lecture, tu m'as permis de prendre conscience, de ce qui se jouait et tout. Et après, il fallait choisir, la fameuse, phrase. Oui. Je vais Ouais. juste, mettre le point là-dessus, c'est, quand on fait une séance psyché et qu'on reprogramme une croyance, bah, souvent, parce qu'il y a plusieurs protocoles, souvent on choisit une phrase qui va être notre nouvelle croyance. En fait, on ajoute une nouvelle croyance dans notre subconscient qui va annuler les autres, en fait. On n'enlève rien, on rajoute une croyance et du coup, on détermine ensemble, bah, la meilleure phrase qui te parle le plus, qui est le plus juste, qui te fait un truc à l'intérieur de toi pour que le changement, il soit le plus juste, en Mmh. fait, te corresponde le mieux. Je te laisse, Ouais. mmh. Donc, on a défini la phrase et ce qui est beau, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amour pour l'océan, la mer, l'eau et tout. Et dans ma phrase, bah, j'ai pu, mettre, justement, l'énergie de l'océan, dans ça. Et comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de résistance au début. Dans ma tête, mon ego, il est venu me chercher: «Non, ça va pas marcher pour toi». Il a commencé vraiment, il m'a dit: «Non, non, mais tu vas jamais y arriver et tout». Et ce qui est beau, c'est que tu sais venir, me chercher au bon moment
et me voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et de vraiment comme si tu me donnais l'autorisation, tu me disais: «Tu sais, tu as tout en toi, fais-toi confiance, laisse-toi guider par, ton cœur, ce qui te dit et tout» et ça, c'était génial parce que moi, à un certain moment, je me dis: «Ça va pas marcher». Je sentais rien dans mon corps, je sentais l'angoisse monter, la peur et tout. Mais, justement, quand tu m'as dit: «Accueille cette peur, vas-y plonge dedans», Mmh. c'est là où ça a commencé, en fait, le process. Comme si j'étais comme ça: «Non, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, j'ai trop peur, je flippe, flippe, flippe» et toi, tu m'as dit: «Allez, plongeons! 1er plongeon, vas-y, go!» Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, on dirait qu'on nageait, tu étais à côté de moi et tu dis: «Allez, vas-y, je suis à côté de toi, vas-y, plonge sous l'eau» Mmh. et là, j'ai plongé, j'avais trop peur, j'ai plongé, je me suis dit: «OK, j'accueille, je reçois». C'était trop flippant. Et après, j'ai commencé à recevoir des informations et c'est là où la magie, elle a commencé parce que je suis partie très, 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 très loin. Je comprenais pas ce qui se passait, mais en même temps, dans mon corps, il y a des choses qui commencent à s'activer. J'ai fait le tour de plein de choses dans mon passé et tout, mais à chaque fois, chaque étape, en fait, elle me rappelait de plus en plus qui j'étais. Mmh. Et c'est ça qui était waouh, en fait, comme si j'ai oublié qui j'étais vraiment et qu'il fallait que je revoie juste des scènes pour qu'il y ait un rappel qui s'opère et comme si j'avais, en fait, comme si, j'avais un truc devant les yeux avant qui m'empêchait de voir la vérité et que là, en plongeant sous l'eau, bah, c'est parti, tu vois? C'est parti et mes yeux se sont ouverts et je me suis juste rappelé de qui je suis, tu vois? Il y a pas eu c'est ça qui est dingue parce que l'information qui m'est venue, c'est quelque chose que je connais, que j'ai oublié, mais que j'ai l'impression que c'est la première fois que je l'apprends, Mmh. tu Ah vois? ouais, Mmh. c'est puissant. Ouais, ouais, complètement et c'est pour ça que je dis: «Je me suis rappelée» parce que j'ai senti que c'est pas une nouvelle information, c'est juste que c'était un rappel tellement, puissant. Ça paraît nouveau, mais c'est pas quelque chose de nouveau et ce qui était touchant, c'est que je me suis rappelé que tout ce que je faisais quand j'étais enfant et tout ce que j'aimais profondément quand j'étais enfant, aujourd'hui, je me suis coupée de tout ça. Mmh. Parce que, j'ai cru que c'était dangereux de l'être encore, tu vois? Oui. Donc je me suis coupée, de qui je suis vraiment, de ce que j'aime vraiment, de là où est ma spontanéité, mon innocence, ce que je fais, tu vois? Comme je respire, tout ça, bah, j'ai cru que c'était dangereux, tu vois? Mais c'est voilà, c'est ma croyance par rapport à tout ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. À certains moments, j'ai cru que c'était contre moi ce que j'ai vécu. Donc je l'ai enregistré comme un danger et je me suis coupée de tout ça et forcément, j'ai pris, un autre rôle Je crois qui que n'est pas, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui font la même chose que toi. Tu sais, tu mmh, dis, «C'est mon vécu», mais je crois qu'on est beaucoup à avoir implémenté cette croyance en nous parce que quand on était petit, on nous a dit: «Non, non, mais» enfin, au fur et à mesure qu'on a grandi, on a dit: «C'est bon, tu es plus un gosse maintenant, faut faire ça et puis tout est lourd et comment ça la spontanéité, la joie, comment ça, tu fais ce que tu veux? Non, tu fais pas ce que tu veux». Et du coup, je crois qu'on perd tous ça au fur et à mesure de notre vie. Il y en a qui résistent, tu sais? Et du coup, mmh, c'est eux qu'on suit après sur les réseaux et qui nous inspirent parce qu'ils sont créatifs, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et heu et ouais, on est tous des grands enfants, en fait. mmh, tellement ça, ouais, Ouais. complètement, ouais et ce qui est beau, c'est que j'ai compris que l'abondance, en tout cas mon manque d'abondance à moi, il réside dans ce côté enfant justement. Dans ce que je faisais, naturellement sans qu'on me demande de faire et Mmh. là où je me posais pas de questions, là où c'était tellement facile, c'était tellement naturel, ça me paraissait ça être moi, c'est ça la vie, c'est là où réside mon abondance, d'aujourd'hui
Et vu que je me suis coupée de ça, bah forcément, l'abondance aujourd'hui, elle vient pas. Elle vient pas vers moi comme je le souhaite parce que moi, je donne pas de qui je suis vraiment. Donc, je donne quelque chose qui n'est pas moi. Donc, qui n'est pas moi va recevoir quelque chose qui ne correspond pas à moi. Mmh. Tu vois? J'étais pas comme si je me suis coupée de cette générosité de qui je suis. Il y a des parties que j'ai refoulées, donc je ne suis plus généreuse de toutes mes parts. Du coup, la générosité, elle vient pas. Je la donne pas, donc je la reçois pas. Ouais. Et ça paraît tellement évident, mais à expérimenter, à ressentir comme ça lors, du voyage que j'ai fait avec toi, bah, c'est ce qui était puissant, c'est que je l'ai vécu, tu vois? Je l'ai vécu. C'est pas juste on a discuté, toi et moi, et je te dis: «Oh, j'ai compris ça. Ah ouais, je l'ai jamais vu et tout». Non, là, c'était, vraiment tu un voyage, un voyage sous-marin. C'est ça, on est allé profond et c'est surtout, Mmh. comme tu dis, en fait, souvent quand tu fais un coaching, ben, tu as des compréhensions, donc tu as des: «Ah! Ah oui, j'ai compris ça!» mais après, le ressentir, l'incarner, vraiment le sentir dans tes cellules, c'est là bah, c'est ça qu'on cherche tous, en fait, finalement. Parce que là, tu l'as vraiment compris, en fait. Ah oui, complètement. Et moi, je crois profondément que justement, il peut pas y avoir un changement puissant dans mon subconscient s'il y a pas une émotion qui me traverse et que je le vis et que je sens ce truc électrique en moi qui va faire que tout ce monde, il se bouscule et hop, il y a un switch, en fait, qui se fait et c'est ce que j'ai ressenti avec toi. L'émotion, elle était tellement forte que j'ai senti, en fait, que c'était réel ce que je vivais, tu vois? Que je l'ai vraiment vécu et du coup, ce n'est plus imaginaire. Ah! Ouais, mon cerveau, Et il l'a vécu comme vrai. OK. Ah oui, oui, d'accord. À partir du moment où il y a une émotion et que tu le ressens vraiment dans ton corps, c'est ben, c'est comme si tu étais beaucoup plus présente et du coup, c'est réel, c'est pas dans ta tête avec un concept que tu as compris ou OK, OK, d'accord. OK, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, Ouais, complètement. Non, non, je vivais vraiment, les choses comme si je rejouais des scènes, mais je le rejouais avec un autre regard, d'un autre espace, ouais. et tout et je sentais vraiment l'émotion de ce que je vivais à l'instant T, mais j'étais l'adulte qui expérimentait les choses qu'il a fait quand il était enfant. Waouh, ouais. Et c'est ce qu'on dit souvent avec Psyché, enfin, c'est des retours qu'on me fait souvent, c'est, on a changé le passé. Mmh, Parce complètement. qu'on a revu des scènes, qu'on a changé finalement ou en tout cas on a pris un autre point de vue et du coup on l'a plus vécu aussi, difficilement en fait et c'est magique. Ouais, je suis trop Complètement. contente. Ouais. Ouais, complètement et bah, la grande révélation, tu vois, je t'ai dit à un certain moment comme si, je suis partie, dans un voyage galaxique très, très loin pour ramener des clés, à la planète Terre, pour partager ça et tout. Parce qu'avant, je parlais de ces concepts et tout, mais voilà, je sentais que je parlais. C'est vrai dans mon cœur, mais en même temps, je l'ai pas vraiment expérimenté, tu vois? Donc, je sais que c'est vrai, c'est pas une arnaque, mais j'aimerais trop goûter plus fort à cette notion. Et, et ce que j'ai compris, en tout cas en vivant ça, bah, c'est que l'argent, c'est juste l'amour, en fait. Il y a pas autre chose. Si moi, je me coupe de l'amour que je suis, je me coupe de tout ce qui me met en amour, de cette vie, de l'autre, de moi-même, qui est pour moi, le partage, la générosité, le don sans penser, sans réfléchir. Ça, c'est des valeurs, qui étaient là depuis mon enfance. C'est des choses qui m'animent profondément. Tu Mmh. vois? Même aller juste aider quelqu'un, une personne âgée à traverser la rue, c'est quelque chose comme si je vivais un truc, waouh, énorme et ça, je l'avais quand j'étais enfant et après j'ai arrêté de le faire parce que j'ai compris que ma générosité, était dangereuse pour moi et donner, c'est dangereux pour moi.
Donc j'ai arrêté de le faire, mais je sentais que ça me faisait mal dans mon cœur parce que j'aimais donner, j'aimais partager, j'aimais cette générosité et je faisais tout pour bloquer ça, pour ne pas avoir mal, pour me protéger de la souffrance. Donc je me suis coupée de ce qui me fait vibrer le plus sur terre. Je l'ai arrêté, tu vois? Mmh. Alors que quand j'étais dans cet espace-là, même si j'étais enfant, il y avait pas la notion de l'argent, mais je sais ce que c'est l'abondance, en fait. Mais pas l'abondance que j'ai compris par ma tête, l'abondance de l'amour, l'abondance du flow, tu vois, du partage et l'abondance dans un sourire d'une personne âgée, l'abondance de la générosité, des choses vraiment que je voyais pas l'abondance dans ces choses-là, tu vois? Je la voyais autrement. Je la voyais, dans les palaces, de pouvoir s'offrir des trucs et tout. Mais en vrai, j'ai oublié la vraie, vraie, vraie abondance que je connais déjà et que c'est ça qui active l'abondance chez moi, tu vois? Ouais. Et maintenant tu pourras, être dans des palaces et profiter en même temps du sourire des personnes âgées. Complètement, 2 fois plus riches. complètement, complètement, ouais. Ouais, c'est tellement ça, on sait déjà ce qui nous fait du bien, ce qui nous appelle, ce qui est juste, mais il suffit de se donner le droit après, Mmh, de lâcher les couches de peur et de conditionnement de: «Il faut pas». Ouais, mmh, mais toi tu veux quoi? Tu vois? mmh, Ouais, ça me fait penser, je sais plus, il y a quelques jours, je travaillais sur une de mes problématiques et ce qui m'était venu, c'était, bah, en fait, hem, on a tous du temps. Donc tu vois, tous les jours, tu as 24 heures à dépenser. Tu peux mmh, pas stocker ce temps. Donc en fait, soit tu bouges pas et tu sais pas ce que tu en fais et tu prends pas de décision et il part, en fait, de toute façon. mmh, Soit tu décides d'en faire quelque chose et de faire quelque chose qui a du sens, qui te plaît, qui compte pour toi, qui t'appelle, en fait et c'est un choix, en fait. mmh. Parce que ce temps, tu y passes de toute façon. À aucun moment tu peux dire: «Pause, je réfléchis». Tu vois? Mmh, Et en fait, du coup, il m'est venu cette phrase de: «Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire de ce temps qui t'est donné? Comment tu veux profiter du temps qui t'est donné sur terre?» mmh, Et quand tu le vois comme ça, du coup, bah, tu changes un peu de paradigme en te disant: «Mais waouh, le temps il passe de toute façon, donc est-ce que je me fais chier à me dire: "Ah non, je peux pas, ah mon Dieu, ah bon", tout ça avec toutes les peurs qui vont avec? Ou est-ce que tu te dis: «Bah, oh, ça vraiment ça me met en joie et en fait, ben, si ça me met en joie, c'est juste», tu vois? Et ta joie est la joie du monde. Ça c'est tellement vrai. Et quand tu arrives à te recentrer là-dessus, finalement, bah, tu vis beaucoup plus la vie que tu souhaites. Et tu es plus dans le «il faut» et dans le «ah mais non, mais au secours et qu'est-ce qui va se passer si je fais ça?» En fait, à partir du moment où ça part du cœur, ben, c'est juste, tu vois? Ouais. ouais, c'est très puissant, ce que tu as dit par rapport au temps. Mmh. Ouais. Tu peux redire la phrase? En fait, la phrase c'est: «Comment tu veux profiter Mmh, du temps qui t'est donné sur terre?» mmh. Ah waouh, je la trouve hyper puissante. Comment tu veux profiter du temps qui t'est donné sur terre? Mmh. Ça Toi qui change tout de voir les choses comme ça, hein. bah, ouais, c'est ça et il y a pas de mauvais choix, en fait. Mmh, Il y a que des bons choix puisque c'est tes choix. mmh, Et c'est ça qui est trop bien et tu vois, là, je rebondis encore là-dessus. Je parlais avec ma sœur tout à l'heure au téléphone et elle me disait: «Mais en fait, comme on est tout le temps en évolution, tu vois, aujourd'hui, tu es toi-même et puis, ben, demain, ça aura changé parce que tu auras évolué, il se sera passé un truc, tu auras eu des compréhensions, je ne sais quoi, ou juste des expériences
et du coup, en fait, bah, finalement, c'est pas évident de faire des trucs qui sont totalement justes et complètement totalement alignés parce que ton cerveau, il fait toujours les choses en fonction du passé, donc de Mmh. qui tu étais finalement. Et en fait, c'est hyper puissant de se rendre compte de tout ça et de se dire: «Bah, en fait, chaque jour, j'essaye de tomber au plus près de moi». Donc je fais des tests, en fait. Et les choix, c'est des tests. Tiens, je me dis: «Par là, ça a l'air pas mal». Je teste. «Ah bah, c'était bien, mais il y a des petits trucs, c'était pas ouf». OK, bah, du coup, je vais plutôt aller par là. Ah et puis je teste. Ah là, je me rapproche. Ah, c'est pas mal et du coup, tu essayes encore autre chose et encore et encore et encore pour être au plus près de toi, au plus près de ce qui est juste par rapport à qui tu es aujourd'hui, Mmh. tu vois? C'est trop puissant. Parce que Mmh. du coup, tu es plus en train de te dire: «J'attends de réfléchir, je vois qu'est-ce qui est le mieux pour moi». Non, en fait, c'est parce que tu passes à l'action et que tu testes des trucs que du coup, tu es au courant de ce qui est OK ou pas pour toi, de ce qui est juste. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que tu l'as ressenti avec des émotions et dans tes cellules que du coup, tu savais que c'était juste et que ça s'est vraiment incarné en toi. Donc Mmh. si tu es dans la tête et que tu te dis: «Tiens, je pense que c'est plutôt par là qu'il faut que j'aille», tu t'es fait tout un réflexion, Mmh. et bah, c'est complètement différent que si tu étais passé à l'action et que tu avais fait 1000 trucs et que tu as dit: «Non, pas trop ça, un petit peu plus ça a l'air plus fun et ça oui, mais avec une petite différence», et en fait, le fait de tester, 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 ben, tu le sens dans ta chair, tu vois? Tu le Mmh. ressens, tu t'incarnes en fait. Et tu avances 1000 fois plus vite et tu te connais d'autant plus parce que tu as essayé. Mmh. Ah, j'aime beaucoup ta façon de voir, les choix comme des tests. C'est vrai, ça sort, du concept de: «Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le mauvais choix?» Ça permet de plonger dans le truc, d'y aller, tu vois? En mode, «Oui, je teste et de toute façon, je vais pas me tromper de chemin» et c'est peut-être c'est cette chose-là qui va me rapprocher vers ce que je veux vraiment. En testant, je vais découvrir, est-ce que je prends à droite maintenant ou à gauche? Mmh. Ouais. Mais tu découvres ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, ce qui est OK pour toi et ce qui l'est pas, heu et du coup, ça sort de l'échec, tu vois? Mmh. Quand tu es dans une expérimentation, tu te dis pas: «Je vais échouer», tu te dis: «Je vais Non. tester, on va voir», tu vois? Finalement, c'est fun. Mmh. Le test, c'est j'essaye toujours de me rapprocher plus de moi. «Ah, c'est ça? Ah non, c'est pas trop ça. Ah, c'est ça? Ah ouais». Ouais, Tu vois? c'est comme les enfants au final. Il va, Ouais, il expérimente le truc et il se pose pas de questions avant, d'aller jouer ou rencontrer, un autre enfant et tout, il se pose pas de questions. Il y va, il le sent, il y va et après il ouais, regarde. Mmh. c'est ça. Comment tu avances le plus dans ta vie? C'est quand tu essayes des trucs. Mmh. C'est quand tu expérimentes, quand tu passes à l'action. Mmh. C'est enfin, c'est logique finalement et encore mieux si tu joues. La plupart des humains quand tu es enfant, en fait, tu apprends beaucoup plus en jouant. Tu Mmh. sais, le truc, le jeu typique des enfants, tu as un truc comme ça et puis tu as des trous. Ah bah ça, c'est un rond. Ah non, ça rentre pas. Bon, faut aller plutôt là. Ouais. Tu joues, en fait. Et sauf que, bah, on a oublié que quand on est adulte et bah, c'est la même chose. Mmh. Trouve une façon de jouer parce que ça va t'apprendre tellement, Mmh. tu vois? Et c'est pour ça que quand tu vois la vie comme un jeu et bah, en fait, bah, c'est des expérimentations et on teste des trucs et ah, ça marche pas et c'est fun, en Mmh. fait. Mmh. Sinon tu te dis: «Oh, je joue ma vie là, on va tous crever, est-ce que c'est le bon choix ou pas?» Ouais. Tu vois? Alors que je te dis un exemple un peu, comment dire? Un peu remuant. Genre, on t'a proposé un nouveau travail et du coup, il faut que tu déménages et ça changerait tellement de choses. OK, tu as l'appel, ça a l'air pas mal, mais en même temps, tu te dis: «J'ai déjà un travail, il est super, avec beaucoup d'argent, donc je suis bien où je suis». Ouais, mais ça m'appelle quand même. Est-ce que c'est le bon choix? J'en sais rien, parce que là, je suis bien dans mon truc et puis ça se passe bien avec mon chéri et puis est-ce qu'il voudra bien m'accompagner? Et puis t'en parles, tu discutes et puis au final, OK, il est d'accord, on y va. Ah, en fait, j'aime pas trop. Il y a des trucs, c'était intéressant, j'ai appris plein de trucs sur moi, mais en fait, je préfère ça. OK, bah, du coup, en fait, il est toujours temps de changer. C'est mon chéri qui parle de ça, il parle de portes, ouvertes ou de portes fermées. C'est-à-dire quand tu fais un choix, il y en a pour lesquels après les portes seront fermées. Tu vois? Il y a pas de retour en arrière et Mmh.
là, ça demande un peu plus de réflexion. Mais quand les portes restent ouvertes et qu'il suffit juste de la repasser dans le sens inverse, bah, en fait, suis ta joie et puis enfin, arrête de te prendre le chou. Et puis même en fait, même si c'est une porte fermée, de toute façon, tu auras appris tellement, ce sera tellement une Mmh, expérience riche que tu seras devenu un autre être humain et que tu auras peut-être même plus envie de retourner vers ce travail-là d'avant, mmh, tu vois? Donc de toute complètement. façon, Tu tu t'es gagnant. rapproché, ouais, tu es gagnant, tu t'es rapproché de toi, Mmh, tu vois? ouais, complètement et ça enlève les peurs et trop, mentaliser la chose avant d'y aller et tout. Mmh. Toujours se connecter au cœur, hein, et la joie. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est important ce que tu dis, le passage à l'action, mais je vois aussi, tellement la différence entre passer à l'action avec, les peurs que j'avais avant, tu vois? La peur profonde que j'appelle la peur profonde Mmh. et quand on se libère de ça et que j'ai pu, je vais parler de moi, que j'ai pu reconnecter avec, l'amour, tu vois, que je suis. Aujourd'hui, les actions, alors que c'est avant-hier qu'on a fait la séance? Ouais. Aujourd'hui, tu sais, comme si je parlais du passé. Après j'ai réalisé que C'était il y a quoi? 2 ans, 3 ans? Non, non, il y a 2 jours, OK. mais c'est fou parce que c'est vrai, en fait. Parce que depuis, tu vois, j'ai lancé, ma retraite spirituelle et l'action, elle est devenue, fluide. Tu vois? Il y a l'action, mais il y a la joie de l'action et c'est facile et ta, tu vois? Ça bouge. Ouais, Mmh. Mais ça bouge dans la joie, tu vois? Comme si c'était un jeu d'enfant et voilà, on n'a pas peur, on a envie de créer un château, allez, on le crée et tout, c'est ça. ouais. Et c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs maintenant sur ce chemin parce que c'est ce que je dis, c'est tout est croyance et tout enfin, tout est croyance, en fait. Si tu crois que tu es pas capable, si tu crois que tu as pas de valeur, si tu crois que tu procrastines et que ben non, tu as peur de mourir en faisant de l'argent, c'est tu vois? Sauf que, bah, tu te rends pas compte quand tu es dedans, finalement, quand tu es dans ton jus, que c'est juste un symptôme. Tu vois? Cette peur, ces blocages, c'est un symptôme de cette peur profonde. Donc toi, tu es arrivé, tu avais déjà, bah, finalement les clés un peu. Tu m'as dit: «OK, j'ai peur de ça, de ça, de ça. C'est quoi le problème docteur?» «OK, alors je t'explique». Tu vois? Complètement. Mais en fait, justement, toutes les personnes qui viennent en séance après, elles me disent: «Oh, maintenant c'est facile, c'est fluide, c'est léger, je peux faire ça». Bah oui, parce qu'en fait, c'était cette peur-là qui t'empêchait de et comme Ouais, on l'a levée, bah, maintenant tu es capable de le faire et moi je trouve ça tellement enfin, tu vois, ça remplit tellement mon cœur. Je me dis: «Mais enfin, ouais, là, ça prend tout son sens ce métier». Tu vois les autres tellement, bah, s'ouvrir et enfin être qui ils sont, tu vois, finalement? Parce mmh, que derrière toutes ces couches de peur, bah, il y a le noyau et il y a qui tu es, en fait et du coup, bah, ce qu'on fait en séance, on enlève les couches, couches et couches. Tu avais fait déjà un travail absolument incroyable avant et ça, c'est un truc, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est qu'en fait, tout ce que vous avez fait avant sert et mmh, tellement important, en fait. Parce que quand tu découvres un outil pareil que Psyche et que tu dis: «Putain, mais en fait, ça pouvait être aussi simple, je prenais une séance et tous mes problèmes étaient résolus». Ça aurait pu, mais en fait, ça tout ce que tu as fait avant, ça t'a préparé pour que quand tu viennes en séance, tu vois? Et ça, absolument. c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Moi, je sais qu'avant de découvrir Psyché, j'ai fait 1000 et une choses, du chamanisme, de l'énergétique, du psy à tout va, enfin, je tellement de choses, le Mmh, MDR, le et je suis arrivée, j'ai dit: «Putain». J'avais envie de me frapper, je dis non, j'abuse, mais genre, mais depuis tout ce temps, ça aurait pu être si simple mmh, et en fait, non. Toute ma vie, ça m'a préparée à être prête pour ça mmh, et toi, c'est pareil, c'est ce qui s'est passé mmh, et en séance, on tu vois, il y avait un verrou, on a fait clic. mmh, complètement. Ah oui, oui, complètement. Je vois la justesse de tout ce que j'ai vécu Mmh. et du bon timing là où, je t'ai découvert.
complètement. Je suis totalement d'accord avec toi, mais n'empêche que, ta séance, c'est une accélération. C'est une accélération ultra puissante et c'est vrai que après la séance, mon ego, il est venu me chercher en mode, «Ah waouh, en une séance, on peut faire tout ça». Tu vois ce que tu as dit, avant, «Oh là là, j'ai passé 2 ans à travailler ça et là, en une séance, bam, bam, ça s'ouvre et tout». Du coup, mon ego, il voulait me dire: «Ah, tu as raté quelque chose, tu aurais pas dû, ta ta ta, ta ta ta» et après voilà, je sais que c'est juste et j'ai vu en fait que c'est juste parce que si j'avais pas certaines compréhensions, j'aurais pas pu aller, avec toi avec une compréhension qui va permettre un grand shift. Tu vois? Ça aurait, bref, je sais pas ce que ça aurait, mais je sais que c'est juste en fait. Que ça s'est passé, comme ça. Mais c'est une accélération qui est, je pense pas avoir vécu avant une accélération, telle, tu vois? Et une accélération surtout dans le ressenti corporel et je sais l'importance de ça, en fait, les grands changements, les shifts, c'est les shifts qu'on sent dans le corps et à l'émotion qui traverse et ça y est, en fait, ça après la séance, on n'est plus la même et c'est ce que j'ai vécu avec toi, tu vois? Mmh. Et ça, c'est juste, magnifique. Que ça se passe de cette façon-là, je trouve ça, moi j'étais, après j'en parlais, avec mon homme, je lui dis: «Mais waouh, je réalise pas en fait ce que je viens de vivre» et vraiment même là, tu vois, on prend le temps de parler et tout, mais je te promets, je n'arrive pas à mettre vraiment les mots, tu vois? J'ai l'impression que les mots sont en train de minimiser ce que j'ai vécu parce que c'est tellement dans une autre dimension, vraiment, hein. C'est pas comme les accompagnements classiques, là où on parle à mentor et tout. Ce que j'ai vécu avec toi, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu et tu vois, même quand je te parle de la sensation d'avoir ramené des clés pour, la planète Terre, tu vois, je sais que ces clés-là, elles sont en moi, mais c'est pas avec les mots que je vais les transmettre. Même avec, mes clients dans mes accompagnements, c'est pas avec des mots. Je sais que je les porte aujourd'hui dans mon champ de conscience et c'est comme ça que ça va se transmettre. Parce que j'ai vraiment l'impression que les mots, non, c'est autre chose, en fait. Alors que d'habitude, tu vois, tout ce que j'apprends, je le transmets avec des mots, j'en parle, c'est des enseignements, j'accompagne avec des mots et tout. Mais ces clés-là que j'ai reçues, c'est vraiment quelque chose que je porte en moi, mais je peux pas la transmettre avec les mots. Je ne peux vraiment pas, tu vois? C'est une sensation énergétique hyper puissante, mais je sais que au contact de des personnes qui ont besoin de ça, ils vont le recevoir quand elles sont prêtes et quand elles ont la demande et l'autorisation de recevoir ces clés, énergétiques peut-être? Ouais, carrément, tout à fait. Ouais Mmh. et c'est hyper juste ce que tu dis. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Des fois les mots c'est tu vois, moi souvent j'ai du mal à trouver les mots parce que je le vis dans mes cellules en fait, tout est Mmh. tout j'arrête pas de dire tout le temps: «Je ne sais pas expliquer». Voilà, Ouais. je ressens le truc donc je ne sais pas expliquer et oui, les mots sont pas assez forts, assez justes, en fait, ce que je dis toujours c'est: «J'aimerais bien avoir un câble pour me brancher à toi et que tu ressentes», tu vois? Parce que je peux pas te dire en fait. Mais en vrai, tu le fais, hein? Tu le fais déjà dans la séance, ce câble-là, parce que comme je t'ai dit, pendant la séance, ce qui était aussi magique en vrai, il y a beaucoup de magie dans la séance. Je sais que j'arrête pas de dire magique, magique, mais vraiment c'était magique. C'est que, pendant toute la séance, j'avais les yeux fermés, mais je sentais ta présence. Je sentais que quand tu étais là, peu importe tu parlais ou tu parlais pas, je sentais le soutien, tu vois? Une énergie de soutien et une énergie très sécurisante et je t'ai même dit comme si tu as créé une pièce, une bulle énergétique et je me sentais dans un espace, alors que j'étais chez moi. Toi, tu étais chez toi, mais je sentais vraiment que tu as créé un cocon. Là où dans ma cuisine, je me sentais dans un autre, espace, tu vois? Et je me sentais en sécurité et ça, c'est tellement important parce que c'est ça aussi qui m'a permis de plonger dans mes ténèbres, tu vois? Je sentais que j'étais sécure, que tu étais avec moi, que tu m'encourageais et dans ta façon de le dire, c'est pas en mode, je vais te, «Vas-y, c'est dangereux mais je suis là» ou, «N'aie pas peur». Non, je sentais dans tes mots et ta confiance que je vais rencontrer la lumière, tu vois? Mmh.
Pas en mode, vas-y, s'il se passe un truc, je suis là. Non, mais en mode, Sonia, ta plus grande peur, c'est la lumière. Genre, vas-y et tu vas rencontrer que de la lumière, tu vois. Mais ça, tu le dis pas avec les mots, hein. Ça, c'est ce qui est magique, c'est que tu le dis pas avec les mots, c'est que je le ressens en ta présence, tu Mmh. vois. Et ça, c'est waouh, quoi. Tu vois? C'est Mmh. au-delà de fais ci, fais ça, c'est par ta présence et ton énergie, tu transmets. C'est pour ça que je t'ai dit, la prise que tu veux passer, tu veux brancher, en vrai, elle existe. Tu le fais déjà. Et c'est ça qui était surprenant, tu vois, à la fin, quand j'ai ouvert mes yeux et quand, ça y est, je suis revenue dans le ici, maintenant et j'ai réalisé que je suis dans ma cuisine et tout. Je me dis: «Waouh, en fait, c'est fou ce qu'elle a créé, l'espace qu'elle a créé» et que même quand elle parlait pas, je sentais qu'elle me soutenait, qu'elle était là et que j'étais en sécurité. C'était fort, tu vois, à ressentir, ouais. Mmh. Ouais, ça me touche. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, j'ai une telle confiance que tu vas y arriver, que c'est ton chemin et ouais et puis je suis là, ouais, ouais, c'est ça, il y a pas de mots, tu vois? Pourquoi dire des mots? Essayer d'expliquer. Carrément, carrément. Ouais, Et c'est vraiment c'était pas une séance, tu vois? Même le mot séance, j'ai senti que j'ai vécu avec toi une expérience. Tu vois, une expérience. Là, ce qui me vient, tu vois, j'ai jamais fait d'escape game, c'est ça qu'on appelle? Tu vois, ouais. les trucs là où tu te balades et tout, j'ai jamais fait, hein, mais je sais pas pourquoi là, c'est ce qui me vient. Mais comme si on l'a fait, mais dans l'espace, tu vois? Dans l'énergétique, genre on était en flottait, tu vois? On flottait dans une autre dimension et toi, je jouais, tu vois, avec toi dans cette, sphère-là, comme si c'était une expérience mais, là-haut quoi, dans l'air, tu vois? Mmh. C'était pas une séance, classique, tu vois? Mmh. C'est jamais classique Bah oui. et en même temps, regarde, tu viens pour un moment de libération. Comment on peut rester sur terre et que ce soit mental et que enfin non, c'est Non, c'est obligé, on va dans les profondeurs de ton être, on va libérer toutes ces peurs, forcément on voyage. Ouais. complètement. Et je voulais rajouter un truc. En fait, il y avait déjà des images, vraiment, je reste dans la magie. Des images magiques qui sont venues, tu vois? À un certain moment, je voyais, ça y est, l'océan, il y avait des billets sur l'océan, tu vois? Je voyais les billets d'argent et l'océan. Mon côté enfant, tu vois? Il a dit: «Waouh! Il y a tout ça pour moi!» et tout. Et c'était génial. Et l'autre truc, on va dire, qui m'a, le plus touchée, parce que j'ai vraiment senti la connexion avec mon âme dans cette expérience-là, tu vois? Dans ce voyage-là et elle me guidait avec des mots. Tu vois, la phrase au début, c'était, heu: «C'est excitant, mon argent est en abondance comme Attends, je l'ai. l'immensité de l'océan». Ouais. C'est tellement excitant, mon argent est en abondance comme l'immensité de C'est de l'océan. l'océan. Ouais. Et du coup, au début, ça remonte les angoisses et tout. Après, il y a l'océan qui vient et ça y est, je vois les billets et tout. Je sens l'excitation. Après, il y a la peur qui revient et tout. Et après, c'est waouh! À un certain moment, je t'ai dit, «Christelle, est-ce que je peux changer la phrase? Parce que là, dans mon cœur, on me dit de changer la phrase». Tu Ouais. m'as dit, «Tu sais tout. Écoute ce qu'on te dit dans ton cœur et vas-y». Et là, c'est là où ça a commencé, tu vois? Et là, les suggestions et j'ai vraiment senti la connexion, avec mon âme et les suggestions de phrases, la phrase, elle tournait. Ça a changé, c'est devenu «c'est puissant», pas «c'est excitant», c'est puissant. Et après, l'abondance, c'est devenu la puissance. Après, je suis partie dans la sécurité. L'argent, c'est la sécurité. Et il y a des compositions qui se font. Une fois que ça se fait, tu vois, comme un jeu, dès qu'on fait un truc, hop, on me suggère d'aller, à l'étape suivante dans le jeu. Ouais. Et à la fin, c'est ça qui était, touchant, c'est quand je suis arrivée à la guidance de l'argent, c'est l'amour.
Et là, il y avait un truc. Il y a plus rien à rajouter. Mmh. Et oui, encore une fois, je peux pas l'expliquer. Parce que cette phrase, tu vois, je l'ai dit pendant 2 ans. L'argent, c'est l'amour. Et comme je t'ai dit, le programme, ça s'appelait Amour et argent, élévation de l'âme et tout et tout. Mais là, cette fois-ci, c'est du ressenti. Tu vois, c'est du ressenti, c'est un soufflement de la voix de l'intérieur. Et j'ai senti que je suis un avec cette énergie. Mais vraiment, j'ai senti que c'est l'énergie de l'amour et du don. Et plus je donnais de qui je suis, je donnais à l'autre, je me mets dans cette énergie du partage, de ne pas réfléchir. S'il y a l'élan du cœur de allez, vas-y, vas-y, tu vas comme un enfant qui a envie d'offrir des bonbons à ses copines et tout, ta, 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 ta. Et elle ne se pose pas de questions, tu vois, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Et comme j'étais coupée de ce donner, tu vois, et là, ça s'est ouvert. Et j'ai vu à quel point toute ma vie j'étais protégée et à quel point toute ma vie je recevais mais des miracles sur des miracles alors que je demandais pas et les choses venaient tout le temps facilement à moi, tu vois? Et je me suis reconnectée à ça en fait, à cette sensation qui existe en moi, qui est naturelle au final. Mmh. Ouais. Tu reconnecté avec toi. Mmh, Ouais. Non, c'est hyper beau ce que tu partages. Ouais, j'ai pas de mots. mmh, C'est c'est juste. Ouais. Ouais, ça me mettait un peu les larmes aux yeux parce que c'est tellement beau de te voir faire ce chemin, mmh, de t'entendre partager tout ça et enfin moi ça me remplit tellement le cœur, c'est c'est trop beau quoi. mmh. Et c'est grandement grâce à toi parce que toi tu portes cette générosité. Tu vois? Toi aussi, tu es beaucoup, tu vois, dans ce rappel. Parce que les choses que je cherchais, que j'ai oubliées en moi, tu les portes et tu les incarnes. Donc le rappel, forcément, il se fait plus facilement dans ce voyage. Mmh. Ouais, comme, je pense à un phare, Mmh. on rejoint l'océan. Ouais. Ouais, merci Sonia. Mmh. Merci à toi, Christelle. Mmh. Ouais. Ouais, j'ai adoré faire cette séance, partager ça avec toi. C'est pour moi, c'est un moment de vie, en fait. C'est c'est plus qu'un travail, c'est ouais, c'est faire du bien à l'humain, c'est ouvrir les cœurs, en fait. Mmh. C'est Ouais, complètement. Et la notion de être soi, tu vois, être soi-même. J'ai compris qu'il s'agissait pas du petit soi, mais du grand soi et que nous sommes un. Mais encore une fois, je l'ai compris, mais là, je l'ai vraiment senti que j'étais un canal vraiment, il y a un truc qui vient, qui sort et ça circule comme ça, tu vois? mmh, Et que plus je me mets au service du grand soi, du plus grand, de la vie, que la vie, elle me prend déjà en charge, tu vois? Je lui demande rien et je suis déjà prise en charge mmh, et que je suis cette vie, tu vois? Je le suis. Elle est en moi et c'est pas coupé de moi. Donc si moi je crée du vivant, je crée de la vie dans ce que je fais, bah, la vie est abondance. Mais ouais, si moi je tue cette partie en moi et que je suis morte de certaines parties de moi, il y a pas de vie, il y a plus de connexion, il y a plus d'abondance. mmh. Faut pas tuer la vie qui est en toi, en fait. Faut la Mmh, cultiver. Ouais, complètement, lui laisser complètement, la place et l'univers te le rendra. complètement. Et c'est vraiment l'énergie de la vie, l'abondance.
C'est quand tu es vivant, tu te sens en vie et vivant et la joie de vivre, l'excitation de faire ses projets, de dire: «Ah ouais, qu'est-ce que je veux créer?» L'énergie de l'enfant, tu vois, qui joue et tellement il est vivant dans son parc qu'il devient magnétique, tu vois? Les autres enfants, ils vont vouloir venir jouer avec lui. Et c'est naturel, tu vois? Ils n'ont rien appris, ils n'ont ni mindset ni rien, mais c'est la vie, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne, tu vois? La vie, elle fait qu'on est attiré par, plus de vie. Ouais, c'est attractif. La vie, la joie, Mmh. le cœur. Ouais, ça me fait penser à une amie qui m'avait partagé un jour, elle m'a dit: «Je suis salariée de l'univers» et je trouvais ça génial parce que du coup, elle dit: «Moi, je ne sais pas créer de l'argent, j'en sais rien. Moi, je suis ma joie, je fais ce que j'ai à faire, tu vois? On m'appelle par là, je réponds et paf, l'abondance arrive». Je dis: «Je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, ça marche». C'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression. Complètement. Ouais. Ah oui, complètement, ça me parle beaucoup, mais moi je le pense. Je l'ai dit l'autre fois à mon chéri, je lui dis, bah, il y a le truc en mode, tu vois, comme si Dieu, la vie, l'univers, l'amour étaient, comme un j'aime pas le mot patron, mais voilà, c'était lui qui a créé ce grand projet qui est la vie et que moi, quand je me mets à ma place au service, bah, je suis payée par la source. C'est même pas moi qui va chercher, aller chercher, l'argent. Moi, j'ai juste à me mettre au juste bureau pour moi, à la juste activité pour moi, ce qui me met en joie et le reste, c'est pris, en charge par la vie. Mmh. Ouais, j'adore. Mmh. J'adore. Ouais. Et pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous parle et si vous, vous arrivez à faire ça aussi, à vous mettre, bah, j'allais dire finalement au service de vous, tu vois? C'est ça qui est Mmh. venu au service de la vie qui vous traverse. Ouais. Ah complètement, ça me paraît très juste parce que c'est ça, en fait, c'est de sentir la vie le vivant, la vie qui nous traverse et bah, qu'on reçoit. Et que ce qu'on reçoit, si on le donne, bah, ça Ouais, circule. Mmh, c'est ça. Encore faut-il accepter de vivre. mmh, Ça, c'est aussi mmh, quelque chose. J'y pense parce que moi-même j'ai fait, une équilibration avec Psyché, je j'ai le droit de vivre et je veux vivre parce que c'était faible, en fait. mmh. Mon subconscient, il y croyait pas. D'ailleurs, quand j'ai découvert ça, j'ai pleuré évidemment. J'imagine. Je me suis dit: «Waouh, c'est puissant». Genre, mon subconscient, 95 de mon cerveau, il croit que j'ai pas le droit de vivre. C'est quand même, Mmh, c'est intense. Mais ouais, ouais, accepter de vivre et se laisser traverser par la vie. mmh. Ouais, Et j'adore. l'autre face de la pièce, elle est tellement puissante. Mmh. Ouais. Ah ouais, j'ai hâte que bon, vous verrez peut-être pas, mais moi je Ouais. reste, en lien avec Sonia Mmh, et j'ai trop hâte de voir, ce que tu vas faire avec cette énergie et mmh. ouais, ouais. Mmh. J'adore. Ouais et du coup, tu te sens beaucoup plus, comment dire? Parce que tu avais peur pour l'argent et maintenant, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Parce que tu as dit, j'ai créé une retraite et comment tu vois la suite? Comment ça s'opère, pour toi? Oui, déjà, comme je t'ai dit, bah, ça switchait tellement rapidement que en créant la retraite, je me suis déjà projetée dans la location, d'un chalet. Alors qu'il y a pas encore, d'inscription, tu vois? Et je me suis dit, «Bah, au pire, au pire, au pire, c'est moi et mon homme, on va aller, passer un séjour, dans un chalet, grandiose pour 12 personnes», tu vois? Au pire, qu'est-ce qui peut arriver, tu vois? Et même les choses qui viennent me chercher, bah, ils sont insignificatifs, parce que j'ai compris que ça se joue à plus grand et c'est pas comme ça que je vais, créer mes rêves et que je vais créer ma vie en voulant tout limiter, y aller doucement,
tout calculer, tout mesurer. Non, c'est de dire, de toute façon, c'est joyeux pour moi de créer cette retraite et tout et au pire, ça sera toujours amusant. Ouais. C'est, je en fait, ça s'inscrit dans la même dynamique que, je monte une SARL directe parce que j'y crois, OK, on va pas sur la micro-entreprise, non, on monte une SARL. Voilà, faut savoir que Sonia, elle a fait les choses en grand direct, alors qu'il y a beaucoup plus de charges en SARL. Voilà, c'est une forme juridique d'entreprise. C'est un choix du cœur. Voilà, et bah, là, on va louer un truc pour 12 personnes et puis, bah, au pire, on sera à 2 dedans et ce sera une expérience incroyable. Ouais, on fait les choses en grand. Complètement, complètement et c'est ça que tu m'as rappelé grâce à cette expérience que j'ai vécue avec toi. J'ai toujours rêvé grand, j'ai toujours fait grand naturellement. Donc pourquoi aujourd'hui je vais flipper de ce que je sais faire en fait, tout simplement? Ouais, J'ai carrément. toujours, tu vois, depuis que j'étais enfant, je cuisinais pour plusieurs personnes. Bah, ça ne m'a jamais fait peur, tu vois? Je cuisinais pour toute une famille, 12 personnes. Bah, c'est marrant, il y a 12 et 12. Là, je vois une connexion, tu vois? Je comprends des choses. C'est pas un hasard. En plus, dans la retraite, je leur ai dit que je vais cuisiner et tout. Donc Mmh. là, je comprends, il y a des choses qui se processent. C'est pas un hasard, le 12 et 12. Donc, il y a mon côté enfant qui est content, là. Tu vois? Il s'exprime. Et bah, c'était toujours facile en vrai pour moi de faire des grands trucs, de changer, tu vois? Moi, j'habitais en Tunisie et au bout de 4 mois après, je voulais partir et hop, je change de vie et je viens, en France et là, ça fait 5 ans à peu près que je vis ici. Comme je t'ai parlé de une fois, je suis partie presque 1 an au Sénégal. Tu vois? J'ai pas de peur à aller faire des grands trucs, rapidement, tu vois, avoir le courage de sauter, d'écouter mon cœur, tu vois, les 11 000 € alors que j'avais la peur d'argent. J'avais pas l'argent, hein, j'avais pas l'argent pour investir 11 000 €. J'ai payé juste le premier mois et je lui ai dit: «Je ne sais pas si je pourrais continuer ou pas, je ne sais pas comment» et en faisant cet acte-là, j'ai fait un saut quantique et hop, j'ai doublé mon salaire en 7 jours. Je suis devenue une autre personne, une autre identité qui est partie voir le patron et qui c'était naturel et j'ai demandé et on m'a donné ça, tu vois? Mmh. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Heu, En fait, je partageais une petite expérience, c'est que, Ouais. j'ai fait une immersion marketing il y a pas longtemps. Donc c'était sur 2 jours et en fait, on t'apprenait des trucs sur le business et on revoyait un peu ton business et en fait, du coup, ils regardaient, bah, les offres de chacun, tout ça et en fait, on t'apprend qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu fais une offre, il faut que, heu, tu résolves un problème et moi, dans mon offre, j'ai créé le grand shift, ça s'appelle, c'est 6 séances, de psyché et un accompagnement sur WhatsApp parce que, bah, ça bouge tellement que voilà, si, je peux continuer à te coacher sur WhatsApp et tout et te soutenir surtout et en fait, j'ai dit dans tout l'intitulé de le pourquoi du comment, j'ai dit: «En fait, heu, moi j'ai changé d'identité et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer dans mon business et du coup, si tu veux aussi avancer dans ton business, bah, va falloir changer d'identité et aller voir justement, bah, toute la merde qui t'encrasse et qui fait que, tu peux pas être qui tu es vraiment». Mmh. En gros, tu as une fausse identité aujourd'hui que tu t'es créée par toutes les peurs que j'expliquais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que, bah, tu changes d'identité parce qu'on enlève toutes ces peurs Ouais, et on me dit: «Mais moi, si je viens te voir, je me dis pas: "Tiens, je veux changer d'identité"». Personne se dit ça ouais, et c'est pas faux, mais en même temps, c'est ça qu'il faut. complètement. Là, tu vois, tu en parles et je me dis: «Ah, mais ça revient quand même cette histoire, hein, de Mmh, mmh, changer d'identité». En même temps, tu c'est ce que je mets dans la page de vente aussi, c'est tu ne peux pas espérer un résultat différent en pensant la même chose, en faisant les mêmes choses. Enfin, c'est juste, tu vois, c'est logique, hein, en soi. complètement. Changer d'identité. Ah oui, complètement. Moi, c'est cette compréhension-là qui m'a fait signer ça, tu vois? Parce qu'on me l'a jamais dit
et je savais pas que c'est ça la clé. Et tu vois, même si je comprenais pas le concept, mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui savait que c'était vrai. Et c'est ça qui est magique, en fait, c'est que au-delà de je sais pas, ça me parle, marketing, pas marketing, bah, une phrase qui est juste, en fait. Tu sens que c'est juste. Et que justement, parce qu'il y a personne qui l'a dit avant dans le marketing, en parler peut-être d'une façon qui parle à plus grand nombre et tout, Mmh. mais je pense que le cœur, il sait, en fait, comme tu me l'as dit. Mmh. Ouais. Mmh. Je crois que j'ai pas assez confiance encore, tu vois? Mmh. Là, on Mmh. a touché un truc à moi, Ouais, je tu sens. vois? Et ouais, c'est ça. Je crois que j'ai pas confiance encore que, les gens peuvent faire un choix du cœur et du coup venir vers moi pour ça, tu vois? Pour Mmh. moi, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, la réflexion c'est: «Il faut que la page de vente elle soit bien, il faut que ce soit compréhensible et machin». Aujourd'hui, j'ai pas confiance que les gens peuvent venir à moi par le cœur Mmh. et je vais changer cette croyance quand on va Eh oui! continuer parce qu'en fait après énergétiquement ça fait que je coupe, Mmh. tu Bah vois? oui, complètement. Donc ouais, j'ai confiance, je me note. Et en réalité, moi, je t'ai choisi comme ça, hein. Par le cœur? Mmh. Bah oui, il y avait un appel fort. Et hop, dès qu'il y a la proposition, tu vois, j'ai pas cherché, d'autres informations, quoi, tu vois? Même quand je suis partie voir ta page, bah, j'ai pas tout lu, qu'est-ce qu'il y aura? Comment ça va se passer? Et tout. Tu vois? J'ai vu juste subconscient et Ouais. moi, je connais l'importance de ça, tu vois? Mmh. Et hop, tu vois? J'ai pas eu besoin de trop de choses. Moi, j'estime que je t'ai choisi avec le cœur. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, bah, du coup, hem, il fallait quand même que tu aies cette base de le subconscient, c'est hyper important et après ça matchait avec la vibe, ou non et mais tu avais besoin de ça d'abord quand même. Parce que aujourd'hui, j'avais besoin juste de voir le mot subconscient pour venir te voir. Mais Mmh. quand j'ai fait d'autres mentorats, non, il y avait pas un subconscient, tu vois? Mon champ de conscience d'avant, au contraire, il cherchait quelque chose que j'ai jamais vu. Parce que tout ce que je connaissais, tout ce que j'ai vu, pour moi, ça n'a pas marché. Donc, à ce moment-là, quand on m'a parlé de shift identitaire et on m'a parlé de saut quantique, tu vois, des choses que j'ai jamais connues, Mmh. tu vois, vraiment le truc inconnu, mais tu dis waouh, ça c'est quoi en fait, ça me parle, tu vois, parce que Ouais. c'était pas connu. À ce moment-là, j'avais besoin de choses pas connues dans mon système. C'est pour ça que j'ai fait la recherche hyperphagie spiritualité. Moi, j'ai jamais connu ça, j'ai jamais vu ça, mais dans mon système, j'avais besoin d'aller vers des choses que je connaissais pas, que j'ai pas expérimentées, parce que pour moi, tout ce que j'ai expérimenté, c'était pas assez. C'était bien, mais c'était pas assez. Il fallait que j'aille plus loin. Mais aujourd'hui, vu que j'ai cheminé, j'ai compris le subconscient, le shift identitaire et tout, donc aujourd'hui, je suis pas en train de chercher une nouvelle chose, je suis en train de chercher quelqu'un qui fait ce que je cherche, tu vois? Mmh. Mais encore une fois, par le cœur, tu vois? C'est pas le mot en tel subconscient, c'est que je comprends aujourd'hui l'importance du subconscient, mais je t'ai pas choisi juste parce que c'est écrit subconscient. Je t'ai choisi parce que je savais que c'était toi, tu vois? Il fallait que voilà, ça y est et le rendez-vous le plus proche, tu vois? C'était même pas aller en laisse et tout. Non, je paye et on fait la séance, tu vois? Ouais, ouais, tu étais prête, hein, pour le coup, tu étais prête. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est les meilleures histoires et la plupart sont comme ça, c'est je t'ai vu, je me suis dit que c'était ça, j'ai payé, la séance, on l'a eu 2 jours après parce que j'ai pas mal de dispo encore et Ouais, grave. Ouais, tellement bien. complètement. Ouais. Non, oui, tu as ce truc en fait, tu as tu bref, après tout ce que j'ai vécu avec toi pendant justement l'expérience, bah, il y a quelque chose qui émane de toi, tu vois? Mmh. Et les autres qui nous disent ce qu'on est apparemment parce que tu le sens pas toi-même, tu sais?
Ah oui, oui, c'est pour ça vraiment que j'insiste sur ce que j'ai ressenti pendant l'expérience par ta présence, au-delà de ce que j'ai vécu et tout, mais Mmh. par ta présence et ce que ta générosité dans la séance, par ton silence, c'est ça qui est magique pour le coup, c'est que même quand tu parles pas, tu transmets et tu soutiens et tu es là, tu vois. Et c'est ça, tu vois, ça se sent. Donc, du moment où on le sent sans les mots, je comprends pourquoi j'ai signé avec toi. Mmh. J'avais pas besoin de te parler ou de te voir ou qu'on me dise, «Elle est bien» ou je ne sais quoi, tu vois? Il y a autre chose qui se passe, tu vois? Ouais. J'aime bien ce que tu dis en fait, c'est une expérience. Mmh. Peut-être je changerais l'intitulé parce que c'est vrai que séance, ça me parle pas non plus, mais Ouais. Moi, bien. vraiment, je l'ai vécu comme une expérience, je t'ai dit comme un jeu, mais dans une autre dimension. Il y a Ouais. beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de compréhension. J'ai bougé d'espace plein de fois, j'ai rencontré plein de gens. C'est une expérience. Ça oui, pour moi, Ouais. c'est pas juste une séance, tu vois? C'est tellement grand, tu vois? Et je t'ai dit, même les mots, ça ne peut pas décrire. C'est pour ça que je parle de galaxique, de magique, parce que c'est vraiment dans une autre sphère, tu vois? C'est pas une séance, terre à terre et il y a un truc qui se passe, non. Ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. Mmh. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup parce que ça m'aide aussi à y voir plus clair sur ce que je fais parce que quand tu fais un truc comme ça où finalement il y a pas de mots, en fait, c'est compliqué de vraiment expliquer, heu, ben, du coup, tu mets de la justesse ouais, tu m'aides avec des mots à voir un peu comment je peux partager ça aussi, parce que c'est pas évident, Mmh, ouais, à partager. Ouais, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. ouais, merci à toi et n'oublie pas, en fait, c'est toi qui m'a guidée vers le mot, immensité. Moi, j'étais dans la grandeur. Mais je l'ai senti en fait, dans ta phrase, bon pour ceux qui nous regardent, c'était du coup, c'est tellement excitant, mon argent est en abondance, comme la grandeur de l'océan et tu disais: «Ah grandeur c'est pas ça» et moi je visualisais l'océan, j'étais connectée à toi et je voyais, je dis: «Waouh, c'est immense». Je dis: «OK, immensité». Donc j'ai dit: «Est-ce que l'immensité ça te parle?» «Ah ouais, c'est ça». Ouais et ce que Ouais. je voulais te dire par ça, c'est que justement, j'ai vécu l'immensité de ton expérience. Tu vois? C'était pas de la grandeur. C'est pour ça que j'insiste sur le mot, expérience et je te dis, c'est toi qui m'as plongée dans cette immensité. Tu vois? Même si c'était je cherchais le mot et moi je voulais déjà la grandeur, mais voilà, tu portes cette immensité. Je sais pas comment le dire autrement, tu vois? Mmh. Et cette expérience, elle était aussi immense, c'est pas juste par ce mot, mais parce que toi, tu suggères l'immense. Même Ah si c'est ouais. moi qui cherchais ça, mais moi, je cherchais la grandeur. Mais toi, tu m'as suggéré encore plus grand, tu vois? De l'immensité et c'est ce que tu portes et c'est pour ça aussi que j'ai vécu une expérience immense. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et finalement, c'était encore plus juste pour toi puisque tu vises enfin, ce qui est juste pour ton enfant finalement, ce que tu as toujours fait, c'est grand, c'est immense, c'est Mmh, énorme, c'est ce truc, mmh, presque ça mmh, coupe le souffle et complètement. ouais, du coup, ouais, je comprends mieux encore pourquoi Mmh. c'était aussi juste en plus. J'adore, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Je peux parler, des heures et des heures avec toi, je pense. C'est Ouais, vrai, je me sens bien en complètement. plus. Je me Moi sens bien avec aussi, toi moi aussi. aussi. J'apprends tellement et tout, c'est génial. Mmh. C'est la magie de entre nous aussi, qui nous traverse. Je pense aussi. Ouais, 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 ouais. Est-ce que, il y avait autre chose que tu avais envie de partager? Parce qu'à la base, on devait faire ce live-là sur Instagram et que tu partages tout ça. C'était ton plan d'action, en fait. Voilà, parce qu'à chaque, séance Psyché, après on a un plan d'action à mettre en place et du coup, Sonia a décidé de faire un live Instagram pour partager tout ça et du coup, est-ce que pour toi le plan d'action est rempli? Est-ce que tu as pu, Ah partager ce que oui, tu voulais? ah oui, complètement, Ouais. complètement.
Oui, oui, complètement et c'est magique de faire ça avec toi et d'avoir, pu, tu vois, encore te revoir et discuter comme ça en profondeur. Tu vois, même moi, il y a des compréhensions que je vois et le fait de d'avoir ton retour, ton avis, il y a beaucoup de profondeur donc je suis hyper contente. Oui, c'est au-delà de ce que j'ai imaginé, tu vois? J'imaginais que j'allais juste partager, un truc, mais là, c'est vraiment, oui, c'est beaucoup plus profond, tu vois? Il y avait un échange, c'est beau et c'est riche d'amour, ouais. C'est immense. Mmh. Exact. Complètement. Mmh. Yes, j'adore et en fait, moi je trouve ça chouette aussi parce que du coup, ben, on va te trouver sur cette chaîne YouTube et on va pouvoir te connaître et ça je trouve ça tellement tellement chouette en fait parce que ben, plus on diffuse de soi, mieux c'est en fait et du coup, on va toucher les personnes qui nous correspondent. Donc là, j'espère que, bah, ceux qui regarderont cette vidéo, ils pourront vraiment, bah, connecter avec, l'énergie qui s'est dégagée aujourd'hui et et peut-être qu'ils auront envie de se faire accompagner par toi, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer, peut-être encore plus de magie, qui sait? Ouais, qui sait? Qui sait ce qui va se passer? Et en fait, si on ne se montre pas, les gens ne peuvent pas, venir à nous, en fait et c'est en ça que c'est hyper important justement de, bah, d'enlever toutes ces peurs pour être capable de le faire, en fait, pour se montrer en disant: «Bah, voilà, c'est moi, je suis là, je suis capable d'aider pour telle ou telle problématique et en fait, ça me tient tellement à cœur que du coup, je vous en parle aujourd'hui» Mmh. et c'est hyper vulnérable aussi parce que, bah, je ne suis qu'un être humain, heu, ce que je fais en séance, c'est incroyable mais en fait faut trop que je vous en parle parce que je sais que ça peut vous aider et c'est pour ça que je suis sur terre, tu vois? Genre c Mmh. ma mission c'est de vous aider, c'est et ça me transporte moi aussi, tu vois? Mmh. Moi aussi je vis l'expérience, tu vois? Ouais. Et si on n'est pas capable de le partager, beh, comment on peut nous trouver? Mmh. Et l'autre jour, petit partage, encore, l'autre jour je faisais, une équilibration avec Psyché justement, encore sur, j'utilise beaucoup avec moi-même, Mmh. évidemment. Mmh. Et je faisais, un TPS, c'est la transformation de la perception du stress. Souvent on fait ça, que ce soit pour un stress passé, présent ou futur, en fait et en fait, j'avais mes règles à ce moment-là, c'était très fort et en fait, je me dis: «Mais il y a un truc, ça revient, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Donc je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc je fais le processus et je comprends plein de choses, mais notamment, hem en fait, moi, j'ai un gros sujet par rapport à la maternité. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus à un moment parce que ça va prendre du temps. Mmh. Heu et en fait, il y avait mon chéri à côté de moi qui m'aidait, qui me soutenait à ce moment-là et en fait, j'ai perdu des enfants dans d'autres vies, je ne sais pas, en tout cas, c'est un truc vraiment, ça me fend le cœur et tous les mois, je pleure parce que j'ai mes règles et que je suis pas maman Mmh. et du coup, je sais plus comment ça arrive, mais mon chéri me dit en fait: «Quand tu deviens mère, c'est le plus gros sacrifice que tu fais, c'est de donner ton enfant au monde». Tu vois, on croit qu'on veut devenir maman pour soi, pour, tu vois, au début, c'est un choix égoïste, tu vois? J'ai envie de créer la Mmh. vie, j'ai un élan, comment dire? Puis c'est aussi purement, je dirais métabolique, c'est très humain, quoi. C'est juste, Mmh. le corps parle, on a envie Mmh. d'être maman, OK, il y a pas de réflexion à avoir, tu vois? Mmh. Et il me disait ça, il me disait en fait, heu, il m'a parlé de Marie et de Jésus, je sais pas, c'est ce qui lui est venu, pourtant on n'est pas croyant, mais Heu, il me disait: «Marie, elle a donné son enfant au monde et le monde l'a tué. Sauf que si elle l'avait pas donné, on n'aurait pas eu tous ces enseignements, il y aurait pas eu toutes ces histoires, il y aurait pas eu» enfin, c'est énorme quand tu y penses, cette Mmh. histoire-là et c'est là que j'ai compris.
qu'en fait, on est tous des enfants qui avons été donnés au monde et après on s'est cachés parce qu'on avait peur. Alors que notre seul rôle sur terre, c'est d'être au monde et de se donner nous-mêmes au monde. Ce qui fait que quand tu te montres pas, quand tu as peur, quand tu fais pas vraiment ce que la vie, la joie qui te traverse te dit de faire, ben, tu te donnes pas au monde et tu accomplis pas ta mission qui tu qui tu censé être sur terre, en fait. Et ça m'a foutu un sacré coup, en fait, de me dire ça et de dire: «Waouh! En fait, on est tous des enfants qui avons été donnés au monde et on n'a pas accepté ça et on se cache». Alors que c'est tellement plus joyeux si on se cache pas, si on est nous-mêmes et qu'on ose se donner au monde. Comme tu disais, avec tout cet amour, avec tout ce qui nous traverse, en fait. Et c'est comme ça que l'abondance, elle vient à toi, c'est quand toi-même tu te donnes au monde. Ça te parle? Ah oui, complètement. Ouais. Mmh. C'est très beau. Bah, voilà, Ouais, je sais plus pourquoi je racontais ça, mais c'était juste à ce moment-là. Mmh. ouais, complètement. Tu as bien fait de partager ça. Mmh. Donnons, C'est au monde, mmh, donnons. ouais, au monde, ouais, ouais. Et au final, si nous, on est des enfants, comment tu l'as dit? Enfants qu'on On est des enfants qui sont donnés au monde. voilà, qui sont donnés au monde, bah, l'œuvre aussi, elle est donnée au monde. Qu'on met au monde, tu vois? La naissance d'une œuvre, d'un projet, d'un art. Ouais. On on dit souvent qu'on accouche d'une œuvre de soi, de Mmh, et c'est ça, en fait. Sauf qu'après, faut honorer cette création et souvent, c'est ça qu'on fait pas. complètement, C'est: «Ah tiens, j'ai balancé un truc et fou, débrouille-toi». complètement. Et ça me parle tellement et ça me rappelle même, une expérience que j'ai vécue justement avec, mon projet. Et quand je l'ai créé, au début, j'avais pas du tout de clientes. Et justement, ça me parle quand tu as dit, tes règles et tout. Et à ce moment-là, j'avais, des règles très douloureuses. Chaque mois, c'était très douloureux, c'était pénible et tout. Et au moment, on va dire qui était juste pour moi, j'ai compris le lien entre mes règles et mon projet, justement que je voulais pas mettre au monde, tu vois? Mmh. Que je voulais pas accoucher de mon projet. Et je le retenais, tu vois, à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que, bah, en miroir, il y avait pas de cliente à ce moment-là. Et en faisant le travail, tu vois, sur mes règles, non seulement les douleurs sont parties, et en plus, ma première cliente, elle est venue, elle a signé, je pense deux trois jours après. Tu vois, c'était, dès que j'ai accouché, bah, je l'ai mis au monde et il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit: «Je le veux». Mmh. Donc ça me parle tellement. Ouais, Mmh. ouais. Comme quoi la symbolique de, la naissance, mettre au monde, le féminin, tout ça, c'est ça joue tellement dans les autres sphères de notre vie. Quand on a peur justement de la maternité, ou quand on a tellement souffert dans son féminin et tout. Donc mettre au monde même un projet, un business, bah, ça peut être perçu par le subconscient comme une expérience douloureuse, donc il va tout faire pour ne pas, le mettre au monde. Et de comprendre ça, de comprendre dans ses cellules s'il s'agit d'une connexion avec l'autre peur, physique, bah, ça libère, le chemin. Ouais, tout à fait. Mmh. Il y a Ça du me taf, hein? ouais, ça me fait J'ai travailler senti! J'ai senti, j'ai senti. ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que moi, Mmh. ça me parle beaucoup aussi, la notion de la maternité. Moi, j'ai la peur d'être mère, tu vois? Ah ouais, pourquoi? Ouais.
Bah, c'est lié à mon histoire, à mon transgénérationnel. Être mère, c'est pas facile, tu vois? Donc forcément, moi, c'est ce que j'ai compris et Mmh. donc je chemine sur ça, mais en tout cas, de voir ça, ça m'aide beaucoup, dans les autres sphères de ma vie, de voir que porter un enfant, qui peut être symboliquement aussi un projet, tu vois? Ou autre chose, porter une retraite spirituelle, porter peu importe, bah, de mettre la conscience dessus, bah, ça m'aide à bouger. Mmh. Ça peut être joyeux aussi. Mmh. Ouais, carrément, Complètement. carrément. Mais Mais je c'est sais vrai que je vais l'être un jour. ouais, Pardon, tu voulais dire quelque chose? c'est que, en fait, on est aussi influencé par justement, tu disais le transgénérationnel. C'est que ça se transmet par les cellules, en fait, les peurs et puis même, comment dire? Les les parents, en fait, transmettent des traumas sans le savoir, sans faire exprès. Parce que dans l'énergie, parce qu'ils vont dire des choses, parce qu'ils vont pas se rendre compte, en fait. Et du coup, bah, en fait, toi, tu portes tout ça en toi. Donc imagine des générations. En plus, en tant que femme, il y a eu beaucoup de souffrances, puis il y a eu des comment dire? Avant, il y avait pas tout ce truc de comment dire? De d'hôpitaux avec cette hygiène et cetera. Il y en avait tellement qui mouraient en couches, il y avait Mmh. enfin, tu Voilà, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est génial de pouvoir faire ce travail et justement de cheminer là-dessus. Moi, je sais que j'avance beaucoup plus vite, grâce à Psyché là-dessus, heu, Ouais. mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc tellement profond qu'il fallait que j'aille voir avec d'autres méthodes parce que, en fait, avec Psyché, tu es obligé de connaître le problème. Mmh. Enfin, comment dire? Des fois, tu peux le découvrir en séance, Mmh. heu, grâce au coaching qu'on fait, par exemple, mais Heu, moi, toute seule avec moi-même, trouver le vrai truc, c'est pas évident et du coup, je me suis dit que j'allais faire, je sais pas si tu connais les constellations familiales et du coup, j'ai rendez-vous bientôt là. Et ouais, j'avoue qu'il y a une petite peur quand même. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est tellement gros, je sais que c'est tellement énorme, ça me suit dans tous les pans de ma vie tout le temps, que du coup, je me dis: «Waouh, ça va faire mal!» Je pense que tu vas adorer. Ah oui, oui, ça j'ai pas de doute. Mmh. Ça va être une expérience incroyable. C'est Ouais, si j'y pense et que je me dis: «Ouh, qu'est-ce qu'on va vivre?» là j'ai peur. ouais, Sinon je sais que c'est juste et que ça va bien se passer en fait. ouais. C'est tellement, profond et puissant, comme, outil. Moi, je le fais dans mes accompagnements et c'est juste, waouh, comme tu le dis, il y a des choses qu'on porte qui nous appartiennent pas et qu'on peut pas le savoir. Tu vois, moi, je me rappelle d'une cliente, que j'accompagne sur son surpoids et si je te dis d'où vient son surpoids, mais c'est juste dingue, en fait. Toute sa lignée de femmes qui a vécu la famine, elle, aujourd'hui, elle mangeait pour elle, Ah bah oui, c'est logique. pour les honorer, tu vois? Elle mangeait pour elle. Toutes les femmes qui n'ont pas mangé, elle est en train de manger pour elles et c'est ça qui crée son surpoids. Ça, franchement, comment on peut le savoir en dehors, d'un travail, transgénérationnel? Ah mais carrément, Mmh. carrément. Ben, ah ouais, ça me fait penser à une cliente aussi, mais je dévoilerai trop de choses, là, même si c'est anonyme, ça serait trop profond, mais Ouais. ça me fait penser à elle et elle, c'est pareil, elle mangeait aussi pour certaines raisons. Il fallait pas être mince parce que c'était dangereux. Hem, il y a plein de choses sous-jacentes en fait, hein, Mmh. que ce soit dans ta vie ou dans celle de tes ancêtres, Mmh. tu as appris des choses malgré tout en Mmh. fait. C'est c'est tellement, tellement intéressant. Mmh. Ah oui, je savais pas que enfin, je connais pas tes outils en fait, Mmh. comme tu étais cliente, ben, du coup, on n'a pas trop, Ouais. parlé de tout ce que toi tu sais faire, mais j'imagine que tu as plein d'outils aussi qui sont puissants, Mmh. ouais.
pour faire tout ce travail et il en faut parce que Mmh, c'est tellement riche, mais c'est tellement bien en même temps, moi je connecte tellement avec les gens qui veulent avancer dans leur vie, mmh, tu vois? mmh, Heu, j'ai du mal à connecter avec des gens qui font pas ce travail en fait, qui se disent: «Bah, c'est comme ça et on fait avec», tu vois? mmh. Mais non, il y a autre chose! Complètement. Il y a autre chose. Ça, c'est ce Mmh. que je partageais beaucoup, c'est que tu es pas obligé de subir, en fait. Non, non, pas du tout. Vraiment, s'il y a une information que je veux diffuser le plus au monde, c'est on n'a pas besoin de subir, tu vois? Même si on ne sait pas comment faire, on n'est pas là pour subir. Et il y a vraiment des solutions pour tout. Quand on a envie vraiment de changer, sa vie, de changer, bah, quelque chose dans sa vie, c'est vraiment possible. Il n'y a pas une fatalité où on n'est pas, destiné à être malheureux ou on n'est pas parce que moi, avant, je croyais que j'étais malchanceuse, que, je comprenais pas pourquoi je méritais pas certaines choses, que, la vie, elle est en train de me punir, que, c'est fait pour les autres, mais pas pour moi. Donc ça me paraît tellement important ce que tu as dit, on n'est pas là pour subir, mais complètement, complètement. Alors que je croyais vraiment que j'étais là pour subir. Donc c'est juste cette information-là qui a commencé, en fait, à tout, bouger. Mmh. Mais Mmh, parce que tu étais d'accord pour la recevoir et pour en faire une nouvelle croyance, en fait. Parce que si tu t'accroches à ça et non, mon mmh, identité, c'est de souffrir et tu vois? Enfin, mmh. bah, tu vas créer ça dans ta vie. Mais ça, c'est un truc que j'aurais tellement voulu savoir il y a des années de ça. Mais J'aurais gagné du tellement. temps, mon Dieu! Oh! Oh là là. Mais le Ah sentir dans mais tes cellules, tu vois? Genre, mmh, je suis pas mmh, obligée de ça, genre je peux être autre chose. Ah mmh, ouais, putain. mmh, complètement. De toute façon, on fait l'expérience de nos croyances, donc ouais, Exact. ouais, Ouais, c'est tellement ça. Mmh. c'est ça. Ouais, Mmh bah, mh. j'adore parler avec toi. Moi aussi, en vrai, moi aussi. Toutes ces discussions et tout, moi j'adore. Je peux parler des heures et des heures et c'est ce que je fais, hein, du matin au soir, soit avec mon homme, soit avec les personnes que j'accompagne, soit dans mes mentorats. Je ne parle que de ça du matin au soir. Ah, C'est vraiment, ma plus grande passion de me connaître, de cheminer, d'accéder à d'autres, je sais pas, de sagesse, de connaissances. J'adore ça. Mmh. mmh, moi aussi. Ouais. Partager, apprendre et transmettre et partager ça, Ouais, c'est la vraie abondance en vrai, ça finit jamais et c'est on découvre à quel point c'est illimité en fait d'ouvrir les champs de conscience et d'aller, encore, s'élever encore et encore et encore. ouais. C'est je pense que c'est un bon rappel déjà de l'abondance que nous sommes. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et l'humain est tellement complexe qu'il y a toujours un truc en dessous, en dessous, en dessous. Mmh. Et j'adore, c'est magique, c'est comme un cadeau, tu vois? Moi, j'ai vraiment l'impression genre: «Ah, tu ouvres le cadeau, ah, il y a encore un truc, ah OK, on ouvre le cadeau». C'est les poupées russes de cadeaux, tu vois? Complètement. J'adore, j'adore. Ouais. C'est tellement fascinant. On peut Mmh. s'arrêter sur cette, belle touche. Ouais. C'était un super moment à passer avec toi. Mmh. Si ça vous a plu, hésitez pas à liker, partager, commenter aussi, nous dire un peu ce que vous avez, retenu de tout cet échange parce qu'il était quand même, très riche et ouais, si vous avez appris des choses, si, vous avez eu des compréhensions, si, hésitez pas parce que vraiment, on est dans l'humain ici et ce sera un plaisir aussi de partager avec vous dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain Entre nous. C'est un plaisir de te recevoir Sonia, merci beaucoup. Mmh. Merci à toi.